Les faits, les chiffres, les opinions, c'est l'heure de Actu en 7. Actu en 7 reçoit ce soir Mbaye Sarr Diakhaté, il est journaliste, analyste, correspondant du quotidien Le Soleil à Thiès. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hassan, bonsoir à vos auditeurs et vos téléspectateurs. Bonsoir à mon frère et ami que je retrouve avec plaisir, Amadou. Alors, votre ami et frère Pape Amadou Gaye, journaliste, chroniqueur de Wolf TV. Pape Amadou, bonsoir. Bonsoir Hassan. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être encore là et de trouver un vieil ami, Mbaye, avec qui j'ai partagé de très bons moments au niveau de la presse, un des doyens que je salue, et à lui tous les confrères et consoeurs de Thiès. Cette installation des députés de la 15e législature, Barthélémy Diaz qui perd son poste de député, le ministre de la Communication qui publie une liste de médias dits réglementaires, ou encore l'éducation ou l'université ou les universités sénégalaises qui sont en ébullition. C'est l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Plus de détails dans le flashback signé Serigne Gueye. Les députés de la 15e législature reçoivent leur écharpe. Ils ont été installés ce lundi. El Hadji Malick Ndiaye devient le 13e président de l'Assemblée nationale. Cette installation ne s'est pas faite sans anicroche. D'ailleurs, le bureau est 100% Pastef, ce que déplore l'opposition. Ce droit, ce poste de vice-président, ce n'est pas eux qui nous l'ont donné. Ce n'est pas eux qui en ont fait une aumône à notre profit. Ce poste de vice-président, nous le tenons de l'expression du suffrage universel. C'est le peuple sénégalais qui nous a donné ce droit. Le président Malick Ndiaye ne peut pas intervenir dans les débats, nous reprendre ce poste et l'affecter à quelqu'un du groupe des patriotes. Devant cet abus insoutenable, nous allons voir si le Sénégal est bien un état de droit. Nous allons organiser les recours qu'il faut. D'abord parce qu'eux ont fait fi de la parité. Ils nous demandent, nous, de respecter la parité pendant qu'eux, ils l'ont violée allègrement. Et puis, Barthélémy Diaz perd son mandat de député, rattrapé par l'affaire Ndiago Diouf. Le maire de Dakar est radié de l'Assemblée nationale. En application des dispositions de l'article 61 de la Constitution, dernier alinéa, et de l'article 51 de notre règlement intérieur, dernier alinéa, le bureau de l'Assemblée nationale réuni le jeudi 5 décembre 2024 a procédé à la rédaction de Barthélémy Diaz. L'actualité de la semaine, c'est aussi la publication de la liste des médias dits conformes à la réglementation par le ministère de la Communication. C'est toutes ces entreprises qui ont enregistré ci média bi kooku état du Sénégal mënu leen reconnaître état du Sénégal mënu leen reconnaître et il faut que dispositions yi nga xam ne def nañ ko ci loi bi que la loi encore une fois puisse s'appliquer dans toute sa rigueur bokk na ci li nga xam ne mooy interdiction ñi nga xam ne ñooy les imprimeurs ñi nga xam ne ñooy imprimer ces médias là li nga xam ne dañ ko war a jël ci wàllum diffusion muy télé muy rajo muy web TV xam ngeen ne CNRA moom mooy organe de régulation du secteur des médias kooku aussi application immédiate il faut que ñu arrêter diffuser jusqu'à ce qu'il se conforme li nga xam ne moom mooy loi bi impossibilité également d'accéder à la communication commerciale de l'État. Un exercice que le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal qualifie de forfaiture. Nous allons nous battre
par tous les moyens de droit également. Et nous allons donc, du point de vue de la justice, tenter d'infirmer donc l'arrêté, les 2 arrêtés pris par le ministre de la Communication. Commençons le décryptage par l'affaire Barthélémy Diaz. Mbaye Sarr Diakhaté, on nous vend la rupture depuis un moment, mais est-ce que cet acte jugé historique par certains peut être considéré comme une entorse à cette rupture? Je vous remercie, Hassan. Rupture, je ne pense pas qu'on puisse à ce stade parler de rupture. Ça aurait pu être un acte normal si, par le passé, cet acte a été posé par les anciennes autorités qui géraient le pays. Elles ne l'ont pas fait. Mais maintenant, ces nouvelles autorités sont venues immédiatement, je peux dire, juste l'installation, après l'installation de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée. C'est l'une des premières mesures prises. Bon, c'est vrai, c'est l'exécutif qui a demandé par le biais du ministre de la Justice. Maintenant, l'interrogation, c'est de l'opportunité. C'est eux aussi, c'est aux nouvelles autorités de décider, enfin de juger de l'opportunité. Mais moi, à mon niveau, c'est l'opportunité et l'automaticité qu'il y a juste après l'installation du nouveau bureau. C'est comme si c'était prémédité. Maintenant, l'un dans l'autre, le principal concerné a dit qu'il va peut-être attaquer cette décision. Et moi, je reste convaincu que la justice sénégalaise va encore une fois montrer qu'elle est libre et indépendante, et elle va dire le droit comme on dit. Attendons de voir un peu la suite que la justice va donner à cet épisode. Alors, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, en donnant l'information, a cité la Constitution à son article 61, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à son article 51. Là, on parle de justice, mais l'opposition parlementaire, comme quelqu'un comme Abdou Mbow, parle de forfaiture. Vous savez, dans l'affaire Barthélémy Diaz, pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Oui, il faut remonter à cette affaire qui date du magistère de Maître Abdoulaye Wade. Barthélémy, comme à son habitude effervescent dans le discours politique, avait fatigué Abdoulaye Wade, qui avait envoyé des nervis. Malheureusement, il y a eu mort d'homme. L'affaire a traîné jusqu'au régime de Macky Sall, ça a traîné jusqu'au régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais ce que les Sénégalais doivent retenir, et ce que ces intellectuels doivent dire à l'opinion par devoir d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire que ce régime actuel n'est rien concerné dans l'affaire Barthélémy Diaz, parce que Barthélémy Diaz a été condamné d'abord sous Abdoulaye Wade, ensuite et finalement définitivement sous Macky Sall. Mais dans quel pays sommes-nous? Nous parlons de rupture. Une décision de justice tombe sur Barthélémy Diaz, on l'exécute. Je vois mal Maître Aïssata Tall Sall en parler, parce qu'elle fut ministre de la Justice. Elle a eu toute la latitude d'appliquer la loi sur Barthélémy. Elle ne l'a pas fait, peut-être par élégance. Elle a été avocate de Barthélémy Diaz. Avocate de Barthélémy, bon. Quoi qu'il en soit. Mais, dans ces pays-là, on parle de rupture. Et on veut que les gens continuent dans cette forfaiture juridique. Le ministre de l'Intérieur n'a fait que se conformer à la loi. Maintenant, qu'on nous parle d'opportunité ou de ne pas opportunité, la loi c'est la loi. Ah, maintenant, parce que c'est Barthélémy Diaz, alors qu'il y a d'autres citoyens qui sont frappés par le même coup de la loi, par même l'affaire Barthélémy Diaz, qui croupissent en prison ou bien qui ont perdu leurs droits civiques, parce que c'est Barthélémy, il est plus sénégalais que les autres, que la justice doit fermer les yeux. Alors, demain, un Pape Amadou Gaye, un Mbaye, un Hassan, pour faire la même chose que Barthélémy, et les gens convoqueront l'affaire Barthélémy Diaz. Il a été condamné, mais on l'a laissé continuer son mandat de député. Non, il n'a fait qu'appliquer la loi. Maintenant, il ne suffit pas d'une illustration, on parle de faits. Vous savez, dans cette affaire-là, il faut être intellectuellement honnête. Cette affaire n'a rien de politique. C'est la justice qui suit son cours. Maintenant, dans cette approche, si on range la politique dans l'art social, dans les sciences sociales, si on gère la politique comme l'art de gérer de la cité, Barthélémy Diaz est victime de sa propre démarche politique, est victime de son expérience politique, est victime de sa fougue politique. Parce que quoi qu'on puisse, il savait nettement qu'en entretenant un certain discours contre
le régime actuel, mais le régime n'allait faire aucune galanterie, parce qu'il n'a pas été galant dans le combat politique. Est-ce qu'il n'est pas plutôt victime de son courage politique? Est-ce que vous... Non, ne confondons pas courage politique et inexpérience politique. Parce que vous savez, quand on dit la politique, dans tous les dictionnaires, même vous convoquez les penseurs, ceux qui ont fondé la politique, on dit l'art de gérer la cité. Et pour gérer la cité, il faut être un artiste. Un artiste dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'il a manqué d'intelligence politique, de lecture politique. Il a voulu faire du Sonko, c'est-à-dire tenir un discours comme Sonko le faisait Macky Sall, alors que la popularité de Barthélémy Diaz ne dépasse pas les 19 communes d'arrondissement de Dakar. Comparé à la popularité d'Ousmane Sonko, comparaison n'est pas raison. Il a voulu faire du Ousmane Sonko sans Ousmane Sonko. Maintenant, il ne peut pas bénéficier d'un transfert de sympathie parce que les Sénégalais ont rejeté son discours, parce que la lecture des résultats des législatives donne l'impression que les gens là, les Sénégalais, n'ont pas écouté le discours du leader de Sam Sekadou. Et la preuve, les députés qui ont, Anta Babacar Ngom s'est démarqué totalement de Jean-Paul Diaz, qui dit qu'elle préfère être inscrite. Parce que c'est l'orientation, c'est le discours, c'est la conceptualisation de la politique après 2024. Les Sénégalais n'ont pas pu pardonner cette conception de Barthélémy Diaz, de la politique à Barthélémy Diaz. Il a été vraiment irrationnel dans sa démarche, comme un débutant dans sa démarche, et maintenant il paye les coûts de son énergie politique. Mbaye Sarr Diakhaté, sur cette histoire, Amadou a balayé d'un revers de main l'aspect politique, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de la politique là-dedans quand on sait que le ministre de la Justice aurait pu le faire dès son installation, puisque Barthélémy Diaz a été condamné définitivement le 22 décembre 2023, il y a un an presque. Non, naturellement, pourquoi c'est même politique, parce que c'est pourquoi je parle d'opportunité. Aujourd'hui, ça concerne un leader, un acteur politique. C'est une décision qui a un impact sur sa carrière politique en tant que parlementaire. Donc l'affaire ne peut être que politique. Maintenant, je reviens sur l'opportunité. Je ne pense pas que ça devrait se faire immédiatement. Ça aurait pu peut-être prendre du temps ou qu'on l'annonce au préalable. Parce que c'est vrai, dans la presse, on susurrait un peu qu'il risquait extra. Mais ça, ce n'était pas encore acté. Et pourquoi pas avant les élections législatives? Pourquoi avoir laissé les Sénégalais, les Dakarois, choisir Barthélémy Diaz? Vous savez, c'est là où nous, on a un problème, nous, en tant que non-politiques. Les acteurs politiques au Sénégal, ils jouent trop sur la conscience même des citoyens. Parce que ils ont leur agenda, soit caché. Ils ont des motivations. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont été candidats sans dire réellement pourquoi ils ont été candidats. Il y a des déclarations qui ont été produites durant la campagne qui n'ont pas été explicitées. Parce qu'il y a ce qu'on appelle à l'Assemblée l'explication de vote. Il y a des choix. Moi, je pense que les gens doivent pouvoir s'expliquer sur le pourquoi de leur réel. Le pourquoi réel de leur engagement ou de leur décision d'aller dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le pays est géré par des acteurs politiques, en général de l'opposition comme du pouvoir, mais selon leurs intérêts du moment. En réalité, dans beaucoup d'actes qui ont été posés juste avant Macky Sall, depuis Macky Sall jusqu'à maintenant, il y a très peu d'actes qui vont dans le sens du développement du pays. Il y a des questions fondamentales qui n'ont pas été posées. Il y a des débats de fond sur lesquels on aurait pu attendre aujourd'hui le nouveau régime. C'est vrai, il y a la réduction des comptes, comme on dit. Ça fait peut-être pas partie de ce champ, mais c'est important. Mais on nous vend plus cette politique de dénonciation de ce qui a été mal fait jusqu'ici. Or, on doit se projeter sur l'avenir. Et on n'a pas beaucoup de temps. L'actuel régime oublie, ils ont 5 ans. Même s'ils se projettent pour 2050, mais il faut d'abord asseoir les bases pour pouvoir, dans 5 ans, à partir de ces 5 ans-là, commencer à aller ou à faire, parce que ce qui s'est passé, Macky Sall avait son PSE, même si on dit que c'est une pâle copie qu'on a représentée actuellement, mais Vous êtes en train de nous dire qu'on perd trop de temps sur la politique. On perd trop de temps. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des questions. J'ai fait un post pendant la campagne. Les députés, on dit, le député, il vote la loi. Maintenant, quand le rôle du député, on dit voter la loi, contrôler l'action du gouvernement. Non. On oublie que le député a l'initiative de la loi. Et on ne met pas l'accent sur l'initiative. Il y a des questions sur lesquelles tout député, est libre de faire une proposition. La première contrainte,
au-delà de la contrainte de majorité, c'est la contrainte s'il y a des instances financières. Mais il y a des questions sur lesquelles il n'y a pas d'instances financières et on ne les entend pas déjà en projection. C'est peut-être ça, sur ça que j'attendais plus nos acteurs politiques en général. Alors, sur cette histoire-là, il y a eu un recours de la coalition Ande Ligue Sunureu lors des élections législatives, recours rejeté par le Conseil constitutionnel qui a explicitement dit que seul le ministre de la Justice pouvait le faire. Pourquoi alors attendre jusqu'à l'élection de Barthélémy Diaz? Est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité? La question de l'opportunité se pose sur la question et la politique qui revient. Il y a plus de politique que de justice dans cette histoire. Mon cher Hassan, vous savez, il est important un peu de tâter l'histoire. Observez le discours de Barthélémy Diaz 6 mois avant la présidentielle de 2024 contre Ousmane Sonko. À l'époque, Aïssata Tall Sall était ministre de la Justice. Le discours de Barthélémy Diaz était un discours effervescent contre Ousmane Sonko, qui était dans des difficultés juridiques. Faisant l'affaire de la paire de Macky Sall et de son gouvernement, Aïssata Tall Sall s'est tue. Avocate, on lui rend ministre de la pièce Justice. De sa monnaie donc. Maintenant, Barthélémy, dans ses projections et dans ses petits calculs, pensait que Sonko n'allait jamais être président ou que Pastef n'allait jamais venir au pouvoir. Ce destin présidentiel n'allait jamais se réaliser. Il a joué, il a perdu. L'affaire Barthélémy Diaz est un non-événement. Sonko et son gouvernement n'ont rien à faire dans cette affaire. D'ailleurs, si on rappelle, Sonko avait pris fait et cause pour Barthélémy. Mais quand la justice a fini de trancher, le Conseil constitutionnel a fini de trancher, Aïssata Tall Sall, parce que Barthélémy les arranger dans cette dynamique d'affaiblissement d'Ousmane Sonko qui fatiguait Macky Sall, a préféré se réfugier dans une silence forfaiture juridique. Et maintenant, que va-t-il dire maintenant qu'elle est dans l'opposition? Aïssata Tall Sall sera la dernière parlementaire à attaquer la radiation de Barthélémy parce qu'elle sait qu'elle est juriste. Maintenant, aujourd'hui, comme vous dites, les questions de fond, on attend ce régime sur les questions de fond, sur l'attente des Sénégalais. Mais pour l'affaire Barthélémy Diaz, vraiment, qu'on ne retarde pas ce pays, c'est un non-événement. Son leader, son mentor, Khalifa Ababacar Sall, a vécu la même chose. En 2018, déjà, il a été révoqué de son poste de maire de Dakar. En 2019, radié de son poste de député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz, radié de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il risque la mairie de Dakar? Je ne connais pas bien les textes, mais je pense qu'il est probable qu'il perde la mairie. Et c'est ça qui est dommage. C'est dommage, c'est que les acteurs politiques utilisent un peu la justice, quelque part, pour attaquer même le régime. Des fois, dans l'opposition, les gens attaquent à partir de certaines faiblesses. Je vous dis, on ne doit pas utiliser ces instruments pour régler solder des comptes. Parce que quand j'écoute mon frère Amadou, effectivement, Barthélémy Diaz, à un moment donné, il raillait même Sonko. Il a un peu raillé. Maintenant, Sonko est au pouvoir, une décision est prise à son encontre, ça ressemble à peut-être une sorte de revanche qu'il prend sur lui. C'est ça qui est dommageable pour le pays. Ça ne nous apporte rien, que Barthélémy Diaz soit député ou non aujourd'hui, sur le développement du pays, mais ça n'impacte pas. Parce que d'abord, ils n'ont pas la majorité, il va juste avoir un temps de parole. Il va dire son opinion, défendre ses idées, mais ça va s'arrêter là. Celui qui va le remplacer en fera autant aussi. Donc en soi, moi je pense que ça ne puisse pas impacter positivement. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir du pays. Moi, je regarde, peut-être là où je suis, je vois un autre Sénégal. J'ai peur quand je vois les jeunes. Je le disais hier à quelqu'un. On est en face d'un péril jeune. Quand je vois les Jakarta à Thiès, je vois leur âge, je vois leur fou. Je dis, où est-ce qu'on va, nous? Et tous ces éléments ne concourent pas pour notre développement. Maintenant, c'est là où c'est la rupture que j'attends. Aujourd'hui, on a besoin d'un tribun. Diomaye et Sonko doivent se comporter comme des tribuns. Il y a des choses, on peut les régler certes, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus prioritaires. Et dans l'exemple, Fayonte, excusez-moi du Wolof, a le sens. Le fait de rendre la monnaie à son adversaire politique, pour celui qui est au pouvoir, moi je ne trouve pas que ça soit
productif. Pour terminer avec l'Assemblée nationale, lors de l'installation, là on a un bureau 100% Pastef. D'ailleurs, Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, promet de saisir la justice pour cette histoire-là. Au-delà de l'inégalité politique, est-ce qu'ils n'ont pas fait entorse au règlement intérieur qui donne droit à un poste de vice-président à chaque groupe parlementaire? Bon, vous savez, la démocratie étant ce qu'elle est, dans cette installation du bureau de l'Assemblée nationale, j'aurais vraiment souhaité la présence d'un député de l'opposition. Parce que vous savez, comme on dit, si tout le monde tombe d'accord, c'est parce que personne n'a encore réfléchi. Et voilà des gens qui risquent de tomber d'accord parce qu'en fait, ils appartiennent tous à un même parti. Donc, vous savez, c'est le charme de la démocratie d'avoir même parfois une voix discordante. Même si elle est discordante, nous souhaitons que cette voix-là soit discordante objectivement. Maintenant, ils ont décidé d'intenter un recours. Maintenant, on va voir ce que le Conseil constitutionnel va dire. Mais je ne pense pas que le Conseil constitutionnel puisse donner raison à l'opposition parce que c'est une question interne à l'Assemblée nationale. Il va encore déclarer son incompétence. Mais pour revenir sur les statuts de Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar, je ne pense pas qu'il soit menacé pour son poste de maire. Parce que l'article 51 l'article 61 de la Constitution ne prend pas en compte les statuts de maire de Dakar. Parce que dans le Code général des collectivités territoriales, Barthélémy n'est pas visé dans cette disposition de l'article 61 de la Constitution. Donc il ne perd pas son poste de député. Maintenant, reste entendu que entre le poste de maire, excusez-moi, entre maintenant la mairie et l'Assemblée nationale, c'est une autre histoire. Les Sénégalais attendront d'ici 2 ans, 3 ans, lors du vote pour voir. Mais en tout état, je ne pense pas qu'il perde son poste de maire. Maintenant, pour revenir à votre question, il serait souhaitable, pour le charme de la démocratie, que l'opposition ait un représentant dans le bureau. Et maintenant, vous savez, nous ne sommes pas des puristes, pas des juristes. Laissons la justice faire son travail. Si la justice donne raison à l'opposition, et la démocratie applaudira. Si elle perd aussi, on dirait que c'est ça, ce sont les contre-coups de la démocratie, parce qu'on ne peut rien. Mais, à mon humble avis, j'aurais souhaité que l'opposition soit dans le bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le charme de la démocratie. L'actualité de la semaine, c'est aussi cette polémique entre la presse et le ministère de la Communication avec la publication de la liste des médias reconnus par l'État du Sénégal, liste publiée par le ministre Alioune Sall, ce qui a en tout cas suscité l'émoi, la colère du patronat, le CEDEPS qui promet de saisir la justice. Était-ce la bonne manière d'assainir ce milieu? Cette question, je voudrais, si tu me permets, Hassan, d'abord de témoigner toute ma sympathie, ma compassion à nos confrères, parce que moi, je le vis plus ou moins au quotidien. Nos confrères de Immédiat, avec une partie qui est en grève, qui n'a pas de salaire. Je pense qu'il y a à réfléchir sur la presse en général de manière sereine, pas partisane ou non. Moi, je trouve qu'on doit encore revoir. Et l'acte que le ministre a posé, moi je le vois sous le rapport de ce combat qu'on a toujours mené pour assainir la presse. Il le fait bien ou pas, je ne vais pas me permettre de le juger. Mais je me permets de dire, il nous a révélé une chose, qu'il y a un certain 300 et quelques 380 médias déclarés ou bien existants qui ont pion sur rue. Alors quand on a demandé quels sont ceux qui sont en règle selon le code, déjà il y a un premier niveau, certains ont déposé, d'autres n'ont pas déposé. Parmi ceux qui ont déposé, donc ceux qui n'ont pas déposé, certainement ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir dans la presse, donc c'est une excellente chose que ce premier niveau délagage. Le deuxième niveau, c'est ceux qui ont déposé, et parmi ceux qui ont déposé, ceux qui n'ont pas été retenus provisoirement, parce que le ministre a dit provisoirement. Ils avaient un délai de 72 heures. Maintenant, moi, je voudrais, après ce délai, qu'il publie la liste définitive et qu'il nous explique aussi qu'est-ce qu'on reproche, parce que ça ressemble un peu à la chasse à la sorcière, parce que on a vu des médias plus ou moins récalcitrants par rapport au régime en place. Si 2 ou 3 médias sont exclus, ça peut ressembler. Maintenant, comme moi, je n'ai pas les arguments
que le ministre leur a opposé. On a entendu notre consoeur aussi, Maïmouna Ndour-Faye, que je soutiens aussi parce que je la connais personnellement, je la connais pour avoir été cheminée avec nous en tant que reporter. Elle a eu peut-être la chance après de développer son business dans la presse. Elle a encore sa place dans la presse. Mais il faut que cette place aussi soit conforme avec les normes. Parce que ce qui se passe dans la presse, elle s'est battue. Elle a beaucoup de mérite. Mais ça peut être une porte ouverte. Si on laisse des gens qui ne sont pas dans la légalité, d'autres vont venir. Et le pays est menacé. Parce qu'aujourd'hui, on insulte les gens. Mais ce n'est pas à Walfadjri qu'on insulte. Ce n'est pas dans les grands médias qu'on insulte. On insulte dans les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle un peu les web TV et autres. On a besoin de réglementer ça. Et moi, c'est cette approche que j'ai de cette question, avec beaucoup avec moins de passion. C'est vrai, ceux qui vivent ça, ceux qui sont menacés, ne peuvent pas avoir la même attitude, je les comprends. Mais moi, je reste lucide pour dire que c'est salutaire que ça soit un début, qu'on essaie d'organiser de telle sorte que dans peut-être 6 mois, la presse soit réellement assainie. Depuis plusieurs années, on parle d'assainissement de la presse. D'ailleurs, on a tenu il y a quelques mois les assises des médias. Aujourd'hui, le ministre de la Communication publie une liste en excluant certains médias. Est-ce qu'il ne va pas trop loin? Est-ce qu'il ne devait pas attendre les résultats de ces assises-là et en discuter avec les acteurs des médias? Vous savez, mon cher Hassan... Est-ce qu'il ne se transforme pas en gendarme? Moi, sur les galons du ministre Alioune Sall, j'aurais mis 5 étoiles. Pourquoi? Et les journalistes devraient applaudir le ministre de la Communication. Vous savez pourquoi? Dans ce métier-là, les patrons de presse, ou ceux-là même qui gèrent leurs groupes de presse, vivent des recettes de cette presse tirées de l'effort des journalistes, qui la plupart sont exploités. Le patron de presse habite les Almadies, le journaliste vit dans les taudis. Le patron de presse mange dans les hôtels, le journaliste mange dans des gargotes. Le patron de presse se taille un salaire de 6 à 7 chiffres, le journaliste traîne un salaire de misère, pour ne pas dire des bourses familiales. C'est ça la réalité. Ce milieu-là, il faut du courage pour l'assainir. Et l'assainir, c'est sauver la corporation. C'est sauver ces journalistes qui doivent payer la location. C'est sauver ces journalistes qui ont des familles. C'est sauver ces journalistes qui ont des parents. C'est sauver des journalistes qui ont des ambitions, mais pas avec des salaires misérables. Vous allez dans des rédactions, il y a des journalistes qui traînent 1 an d'arrière de salaire. Ou bien s'ils perçoivent des salaires, c'est des bourses familiales, des misères. On avait besoin de réglementer et d'assainir ce milieu. Rares sont dans les presses où vous voyez les journalistes respecter le salaire indiqué par le code de la presse. C'est des cachets qu'on donne aux journalistes, sans avenir, ni cotisation à l'IPRES, sans retraite, sans contrat. Ils ne peuvent même pas aller dans les banques pour prétendre à un prêt. Parce qu'en fait, l'emploi a été précarisé par les patrons de presse qui vivent des recettes et laissent les journalistes dans la galère. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je dis que les journalistes doivent applaudir des 2 mains et accompagner le ministre Alioune Sall. Encore que dans cette histoire, il y a de livrets. Parce que le ministre leur a donné 60 jours pour s'inscrire sur la plateforme. D'aucuns ont refusé de s'inscrire. Après les 60 jours, il a publié la liste. Il a dit à ceux-là même qui devaient apporter une complémentarité de dossier, je vous donne 72 heures. Il y a des quotidiens, des organes qui ont refusé systématiquement de se conformer à la loi. Nous sommes dans un pays de droit. Et qu'aujourd'hui, le ministre porte les habits d'un sapeur-pompier pour aider un corps malade, un corps qui doit être perfusé, un corps qui est dans le coma. Il y a des jeunes qui ont fait de l'ambition, de la presse, leur vocation. D'autres qui l'ont fait par ambition. D'autres qui aiment ce boulot, qui veulent construire un avenir avec leur métier dans les entreprises de presse. Mais leur avenir est menacé parce qu'il n'y a aucun dispositif réglementaire. Et moi, je pense que même le ministre est allé mollo, il faudrait qu'il sorte la cravache. Que les patrons de presse se conforment à la réglementation, que les journalistes aient leur salaire qu'ils méritent, que les journalistes aient une cotisation à l'IPRES pour qu'à la retraite, pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite
vraiment satisfaisante et rassurante. Mais regardez ce qui se passe. Nous sommes tous des journalistes. Nous savons honnêtement et véridiquement ce qui se passe dans nos rédactions. Et je pense qu'il a eu le courage de faire le nettoyage. Il faut l'applaudir et je pense que les journalistes doivent accompagner cette dynamique. Les patrons de presse doivent se conformer à la règle et que le journaliste ait le salaire qu'il mérite par rapport à son niveau de diplôme, par rapport à ce qu'a dit le code de la presse. Mais quel est le patron de presse qui respecte ça? Il y a des patrons qui se conforment à la loi. D'accord. Mais il y en a d'autres, plus de 200 éclats. Ils n'ont même pas de bulletin de salaire. On les exploite alors que les patrons de presse sont entre les hôtels, ils vivent la bamboula alors que les journalistes vivent dans la galère. Il faut accompagner le ministre Alioune Sall. Papa Amadou Gueye, merci à vous. Toutes nos excuses, amis auditeurs, amis téléspectateurs, toutes nos excuses à vous, amis confrères. Le temps qui nous était imparti est terminé. On n'a pas pu faire l'heure de débat aujourd'hui. Le journal de 20h, c'est dans quelques minutes avec Serigne Gueye. Merci à vous, Mbaye Sarr Diakhaté, journaliste analyste, correspondant du quotidien Le Soleil à Thiès. Merci, Papa Amadou Gueye, journaliste chroniqueur à Walf TV. Excellent moment. Ensuite, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. À samedi prochain. Music Studio. On va la jouer, c'est les fêtes de fin d'année. Venez voir les cadeaux. Vous avez plein de cadeaux pour vos enfants. Venez avec moi. Seen doom yi fi ngeen leen di indi pour fête fin d'année cadeau yëpp nga fi lépp lu ngeen soxla si cadeau. Auto, vélo, auto pour âge boo bëgg trottinette yi la xale yi bëgg man sax am naa si moom laay liggéeyee. Tout ce qui est luminaire pour décoration pour vos fêtes de fin d'année, vous le trouverez chez Obala Jouet. Obala Jouet, lépp lu lumière, quel que soit l'âge pour vos enfants, les jouets sont ici. Oui, vos fêtes d'entreprise, nous avons l'ensemble des jouets pour vous. Des cadeaux pour développer l'intelligence, tout pour la maternelle, tous vos cadeaux. Hey, j'ai choisi les cadeaux des enfants pour les fêtes de fin d'année. Chez Obala Jouet. Xale yi wax leen papa ñu indi leen Obala Jouet. À toutes et à tous, bonne fête de Noël et bonne fête de fin d'année. Am ngeen parking fu ngeen gaare, am ngeen lépp. Xale yi wax leen papa ak yaay ñu indi leen Obala Jouet pour vos jouets. Obala Jouet gannaaw jouet yi am na lépp loo xam ne dafa jëm ci kër. Fer à repasser, mixeur, micro-ondes, machine à faire des panini, vaisselle, bouilloire. Seet si leen ñu wala ngeen woote 33 821 45 81 ou le 33 823 19 79. weeru novembre bii si Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Dund leen lu neex a neex. Bés bu nekk ay intrigue, ay action. Là, on commence à s'amuser. Ay rebondissement